Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des enfants qui sont nés au mois d'avril. Alors, dans le tarot, le 4 est incarné par l'empereur. Et quand on regarde le personnage de l'empereur, d'entrée de jeu, on voit qu'il regarde vers la gauche. Quand on regarde le personnage, je vais vous le partager à l'écran. Voilà. Et donc, symboliquement, il regarde vers l'image de sa mère. Alors que le côté droit, qui correspond à l'année de naissance, correspond à l'image du père. Et pour moi, le 4 définit un père autoritaire ou absent. Donc là, le paradoxe un petit peu dans cette image, et pour les enfants qui naissent au mois d'avril, c'est qu'ils viennent travailler, sur l'affirmation de leur personnalité, avec justement une image forte du père ou l'absence du père, on va dire, et ils vont regarder vers leur mère en leur montrant leur sceptre, hein. On voit que l'empereur, il montre son sceptre, symbole de pouvoir. Et c'est comme si l'enfant se tournait vers sa mère pour lui dire, regarde comment j'existe, reconnais-moi dans ce que je suis, en tant qu'homme, en tant que femme, mais aussi en tant qu'enfant. Et le, on voit que les jambes de l'empereur sont croisées. Donc, l'idée n'est pas tant de se mettre debout, de travailler à aller vers l'autre. C'est d'être assis, de prendre sa place et d'être reconnu dans la place qu'il prend, en l'occurrence dans la famille. Ça peut être dans la relation justement avec sa mère. Et puis, bah, le regard du père, je ne vais pas dire qu'il n'est pas important pour l'enfant, mais en tout cas, on voit que le père, pour X raisons, même s'il le regarde, l'enfant ne le voit pas, ne voit pas le regard de son père. Et ça, symboliquement, c'est très intéressant parce que euh, quand on est amené à faire un travail personnel, et pour ceux qui sont nés au mois d'avril, travailler sur cette ambiguïté du père autoritaire, père absent, et en même temps travailler à l'affirmation de soi, et en même temps comme l'image du Père, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir confiance en nous et de prendre notre place dans la société, de voir que là, le regard du Père, bah, je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais en tout cas, on ne le voit pas et ça peut manquer à l'enfant à un moment donné ou à un autre dans son évolution de vie, surtout quand c'est un homme, mais quand c'est une femme, ça travaillera aussi et surtout sur le fait de je ne suis pas vu par mon père et symboliquement, potentiellement, je ne suis pas vu par l'homme ou par les hommes et donc je ne suis pas forcément vu dans la société ou on ne me regarde pas prendre ma place dans la société. Donc ça peut être intéressant. Et puis, pour les enfants qui sont nés en avril 2023, alors je vais vous remontrer l'image du père qui est incarné par le chariot, hein, 2023 par réduction, ça fait 7. Et là, donc, on voit que l'empereur, le personnage de l'empereur et le personnage du chariot regardent tous les deux vers la gauche. Donc, on pourrait dire que le père et l'enfant regardent dans le même sens, dans la même direction, mais en tout cas, le père regarde bien son enfant, mais son enfant lui tourne le dos. Alors, dans cette symbolique, il faudra voir après comment ça peut se traduire, parce qu'il faut savoir qu'il y a au moins 16 variantes possibles dans dans cette nuance d'interprétation que le père regarde vers son enfant et que son enfant lui tourne le dos. Voilà. Et puis, quand on additionne le 4 plus le 7 qui fait 11, dans le tarot, c'est la force, voilà, que je vais vous présenter aussi. Et là, d'entrée de jeu, on voit le personnage de la force qui est incarné par une femme, mais vous voyez que la force n'est pas incarnée par une force physique, parce que vous regardez son pouce gauche, il est posé sur la dent, et sa main droite, c'est son auriculaire droit qui est dans la narine de l'animal, de la gueule de l'animal. Tout ça pour dire que la force n'utilise pas sa force physique, mais va utiliser la force de son esprit. Et c'est pour ça que son chapeau, qui est en forme de lemniscate, de vide, de l'infini, et qu'au-dessus de l'infini, du symbole de l'infini, on voit comme s'il y avait une couronne. Donc, ça parle d'une notion, en tout cas, de travailler avec l'esprit, avec la force de l'esprit. Et puis, si on observait un petit peu plus attentivement, en parlant de la force,
On pourrait parler justement de l'énergie de la Kundalini qui se trouve à la base de notre colonne vertébrale que les personnes qui font du yoga utilisent et aussi les personnes qui font des arts martiaux vont utiliser cette énergie-là. Donc voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, l'énergie relationnelle de cet enfant avec la force dans la société, dans la relation au père et à la société, dans l'aspect positif, bah, l'enfant va attendre dans la relation avec son père une compétition intellectuelle, la vivacité d'esprit. C'est aussi un garçon comme une fille, en tant qu'enfant, qui va chercher dans la relation avec son père. Ça peut être une joute intellectuelle, mais ça peut être aussi une joute physique, d'aller chercher un peu le rapport de force. Alors ça, on retrouve souvent ça entre un garçon et son père, mais aussi quand quand c'est une fille qui a des énergies masculines et qui a besoin de se confronter au père et à l'autorité du père, avec toute la complexité que je vous disais tout à l'heure par rapport au mois d'avril, où on voit que le personnage de l'empereur tourne le dos à son père. Donc, il y a un mélange subtil de rapport de force, on pourrait dire, au niveau intellectuel, comme il peut y avoir un rapport de force au niveau physique. Et dans l'aspect négatif, là, on peut retrouver un père qui peut être dur, voire violent physiquement, et puis aussi avec tout ce qui peut être des travers de comportement au niveau de la sexualité, parce qu'on voit que la tête de l'animal est posée sur le sexe, et j'ai très souvent entendu des personnes qui me rapportaient ça dans leur quand ils avaient ça dans leur date de naissance, euh, on va dire des relations, au-delà qu'elles soient conflictuelles, incestueuses et parfois violentes, maltraitantes. Voilà. Mais sinon, dans l'aspect positif, la force, ça exprime aussi et surtout la vivacité d'esprit des gens créatifs et des gens qui ont besoin de dépenser leur énergie, un peu comme, comment je pourrais vous dire, un petit peu comme une centrale électrique qui produit de l'énergie. Et ben là, la force, elle a, dans le comportement, c'est une personne qui va avoir besoin d'exprimer son énergie, qui va besoin d'avoir une activité très créatrice, mais aussi et surtout très physique pour, j'allais dire, calmer le comportement et calmer le mental. Voilà une petite interprétation symbolique de ce mois-ci. Et comme je vous disais, peut-être dans d'autres vidéos, si vous avez des questions par rapport à des personnes qui seraient nées au mois d'avril et que vous voulez apporter un commentaire ou vous voulez me poser des questions par rapport à cette subtilité dans ce mois d'incarnation, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.